applications des 6 blocages avec partenaire. Vous pouvez le faire avec votre épouse, avec votre enfant, entre frères et sœurs. Voilà, toute la famille peut participer. Donc on se met l'un en face de l'autre. On regarde la distance, il essaie de me donner un coup de poing. Voilà, la distance elle est là. S'il est trop court, ça ne va pas. S'il est trop près, ça ne va pas non plus. Donc c'est à lui de calculer la distance. On la prend ici. D'accord? Donc les 6 blocages, je les rappelle. 1, 2, je change de bras. 3, je change de bras. 4, 5 et 6. Sur le côté, il va venir m'attaquer comme si vous voulez me donner un coup de poing au niveau du ventre. Premier blocage. Il vient me donner un coup de poing circulaire au visage. Deuxième blocage. Il vient essayer de m'attraper les cheveux en passant par le haut, comme ça. Il y va. Troisième blocage. Il essaye de m'attraper à la gorge avec l'autre main. Quatrième blocage. Avec ce poing là-bas, il cherche à me donner un coup de poing direct. Il y va. Cinquième blocage. Le 6e blocage est un peu plus compliqué, il sert à attraper la jambe. Il me donne un coup d'épée circulaire au niveau du haut des côtes, il y va. 6e blocage. On recommence. Ouais. Attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le faire légèrement de biais pour voir d'un autre angle. On y va. Prêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Autre angle. Prêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On revient au dernier angle. Donc là on ralentit et j'explique un tout petit peu. Sur le premier blocage, je viens bien pousser sa main à l'extérieur. Je rappelle que si la main est encore à l'intérieur, son coup passe. Donc si on fait juste ça, ça ne va pas. Il faut venir pousser. Il ne faut pas pousser trop loin, sinon le coup va revenir, on n'aura pas le temps de parer. Donc juste pousser un peu plus loin de nous. Deuxième attaque. Même principe, si on a le poing, et ici le poing passe. Il faut venir pousser. Troisième blocage. Je suis ici. S'il peut vous attraper les cheveux, c'est que votre blocage n'est pas bon. Il faut pouvoir pousser, il ne doit pas pouvoir vous attraper les cheveux. Quatrième. Je vous conseille de venir bloquer soit avec la paume de main, surtout pas avec les bouts de doigts. Paume de main ou avant-bras. Cinquième. Je viens pousser. Je regarde ma main. Sixième. J'attrape. L'idée après c'est de venir tourner pour casser. Dernière fois. Prêt, un tout petit peu plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci. Toujours avec un travail à 2, mais avec cible cette fois-ci. Donc là, j'ai pris ça. Un coussin de méditation. Ça peut être aussi un coussin classique. L'important, c'est que ce soit un petit peu mou, mais pas trop non plus. Mon partenaire, toujours le même, va venir le positionner. On va travailler sur le coup de poing direct, sur le coup de poing circulaire et sur le coup de poing latéral. Nous verrons aussi à la fin qu'on peut mélanger les coups direct, circulaire, direct, latéral avec la même main. On y va. Première chose en statique, il ne bouge pas. Je vais venir juste calculer la distance. 1, 2, donc il peut moduler la hauteur. Moi j'aime bien au niveau visage. 1, 2, sans frapper fort. 3, 4. Si vous êtes trop près, ça ne va pas. Si vous ne le touchez pas, vous êtes trop loin. À vous de calculer la distance. 1, 2, 3. À chaque fois que je frappe, je tape, ma main est en garde.
Je tape, je tire en même temps. Je tire, je pousse, je tire, je pousse, je tire, je pousse. Autre angle, je tire, je pousse, je tire, je pousse. Quand je viens taper, l'épaule est liée avec la hanche. Tout avance en même temps. Si on fait juste ça, c'est que les bras qui travaillent. C'est pas mauvais en soi, mais avec la hanche, c'est mieux. Tirez, poussez, restez en garde. Une fois que la distance est bonne, que vous arrivez à relâcher, à travailler avec la hanche, il peut commencer à se déplacer. On va travailler sur 2 coups. On y va. 1, 2. Il bouge. 1, 2. Il bouge. 1, 2. Il bouge. Un coup, c'est le point droit qui frappe en premier. Un coup, c'est le point gauche qui frappe en premier. À vous de varier. Continue. Voilà. Premier exercice en statique, puis après en déplacement sur 2 coups. On peut travailler sur le coup de poing circulaire. Pareil en statique, c'est ce que nous allons faire. On peut aussi le faire en déplacement. Donc pour montrer, lui il faut qu'il tourne à chaque fois le bouclier. Coup de poing circulaire, 1. De l'autre côté, 2. On tourne. 1. 2. On commence. 1. 2. Donc quand je frappe, pareil, la hanche appuie en même temps que l'épaule. Quand je tape, je tire, je pousse. Je pousse avec la main, je tire avec l'autre main. Change de côté. 1. On bouge un peu. Pensez à frapper, revenir, en garde. Ne laissez pas le point, je frappe, je reviens. Troisième exercice, le coup de poing latéral. Donc le coup de poing latéral, je viens frapper comme ça. L'idée, c'est de venir frapper au niveau du nez, visage. Donc il mettra le bouclier un peu plus haut. Bouge pas, hop, voilà. 1, il bouge. 2, il bouge. Il bouge. Il bouge. Il bouge. Il bouge. Donc après, on peut travailler sur la distance, être un peu plus loin de lui, se rapprocher, avancer d'un coup, ou être très proche de lui et venir frapper. Mais toujours en latéral. Dernier exercice, on peut les combiner. Donc là, on va combiner juste un direct et un latéral avec le point, le même point. Donc je montre. 1, direct, même point latéral. Direct, même point latéral. J'agrandis le mouvement. 1, 2. La hanche vient appuyer en même temps que l'épaule. Hop, direct, latéral. Celui qui montre,
Il met le coup de poing direct ici, donc le bouclier de face. De suite, il le monte en haut pour venir protéger pour le latéral. On y va en déplacement, tranquillement. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Un peu plus vite. Voilà, etc. Nous n'avons pas un grand espace et nous arrivons à tourner dans un sens, dans un autre. Amusez-vous lentement, en statique, à prendre des placements lentement et vous pouvez aller un peu plus vite. Amusez-vous.